Bienvenue sur Femmes de Trail, le podcast qui inspire, motive et fait rayonner les femmes dans le monde du trail. Je m'appelle Evan et je souhaite, à travers ce podcast, partager des histoires de femmes de tout âge, de tout style et de tout niveau. Parce que chaque histoire a une valeur. Alors, mets tes baskets, n'oublie pas tes écouteurs et place à l'histoire du jour. Bonjour et bienvenue dans Femmes de Trail. Dans cet nouvel épisode, nous recevons Rachel Pouliot. Je la connais très bien puisque c'est ma conjointe. Salut! Bonjour Rachel! Salut! Donc on va faire en sorte que ça se passe bien parce qu'on sait jamais, mais ça va bien se passer. C'est pas le moment de se chicaner. Non, pas en public quand même. Ok, alors... Avant toute chose, Rachel, j'ai une question à te poser. La question que je vais poser à toutes les femmes que je vais recevoir, qui est la suivante. Qu'est-ce qu'une femme de trail pour toi? Bonne question. Pour moi, une femme de trail, c'est une femme qui est forte, qui aime s'amuser, qui se sent libre, qui est autonome, qui connecte avec la nature. Et pour moi, c'est ça, une femme de trail. Parfait, ça c'est une très belle réponse. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Allons-y! On va parler de ton cas. OK. Alors... Les fèves, ton cas? Non! Alors, raconte-moi un petit peu ton parcours de trail. Je dirais que mon parcours de trail est à ses débuts. C'est assez embryonnaire. Je prévois peut-être faire ma première course de trail officielle cette année. Ouh! Ouais, donc là, j'attends confirmation pour mes congés à la job et tout, mais... ça se peut que je fasse le 7 km de l'île Bonaventure de Gaspésia-100. Ouh, de l'Ultra Trail Gaspésia-100, on aime ça! Ben, je dirais que c'est vraiment l'endroit où je voulais faire mon premier trail. Pourquoi? Pour, entre autres, les valeurs de Jean-François Tappe, qui est de faire découvrir la Gaspésie. Vous veux pas, je suis québécoise. Quand j'étais jeune, une de mes premières jobs, c'était... de développer une pourvoirie en Gaspésie. Alors, ça me ramène un petit peu à ma jeunesse. C'est toujours un coin de pays que j'ai adoré. Puis pour moi, aller faire mon premier trail sur une île, à côté des fous de bassin, à regarder les falaises rougeâtres, entourées par la mer, c'est juste comme magique, là. Donc... franchement, j'ai eu l'occasion de la faire l'année dernière, puis j'ai adoré. Je connaissais pas la Gaspésie, mais alors pas du tout. Et sincèrement... Comme j'ai dit à chaque fois, juste prendre le bateau pour aller sur l'île, ça vaut le détour. Voilà. Bon, après, il faut quand même faire la course, mais juste le bateau, l'aller-retour, c'est vraiment beau. Puis comme tu l'as dit, on voit les fous de bassin et tout. C'est vraiment une très, très belle course. C'est ça. Donc, ça va être ma première bon aventure... choix. Ma première aventure officielle. En tout cas, je croise les doigts que ça marche. Puis sinon, moi, j'ai commencé à faire de la course officiellement il y a comme 3 étés. Course sur route, Course sur route, oui, voilà. Et la course en sentier, c'est en cours, ça, exactement. petit à Donc, petit. Okay. J'en fais un petit peu, donc je fais de la rando, puis en descendant, un petit peu de course. Donc, c'est quelque chose que j'intègre un petit peu dans ma routine de randonnée, surtout quand je suis avec toi, puis que je te vois exploser les sentiers. Ça me donne une excuse pour te courir après, finalement. Puis je dirais que c'est pas mal là que je développe mon trail, entre guillemets. Puis j'espère vraiment en faire de plus en plus parce que j'aime la course. Mais la course en sentier, pour moi, c'est complètement autre chose, là. Ah, parfait. Donc si on revient maintenant, on va prendre tes débuts, mais en course, c'est pas bien grave. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment ont été tes débuts, en fait? Ça a été un petit peu tumultueux, je dirais. J'ai commencé à courir il y a 3 ans, puis c'est sûr que j'ai été influencée par toi parce que tu courais déjà énormément quand je t'ai rencontrée. Et bon, je m'en vais dans une histoire un petit peu dans la vulnérabilité dans les prochaines minutes. Quand on s'est rencontrés, dans cette période-là, il y a
3, 4, 5 ans. Ça a été une période vraiment dure pour moi. J'ai eu un coup personnel qui m'a vraiment affectée, qui a affecté ma confiance en moi. J'étais une fille très, très active, puis là, j'ai vraiment eu ben, je veux pas dire une dépression, parce que j'ai pas été diagnostiquée, puis je veux pas minimiser ces diagnostics-là, mais ça a été vraiment dur pour moi à ce moment-là. Et ma motivation, qui a toujours été là pour faire de l'activité physique, a comme disparu. Puis en te rencontrant, puis en voyant ton amour de la course, et avec un petit peu ton insistance, je veux dire, j'avoue que ça m'a comme donné le goût d'essayer au moins. Alors, j'ai commencé avec un club de course à Verdun, mais dû à ce manque de confiance-là, je trouvais ça très dur dans ma tête. Je me sentais lente, je me sentais lourde, je me sentais déconnectée de mon corps, comme je disais, j'étais pas bien dans ma tête. Puis quand t'es pas bien dans ta tête, c'est très dur d'être bien dans ton corps. Ouais. Pour moi, j'étais vraiment très déconnectée à ce moment-là, pas bien dans ma peau. Et voilà, donc ça a été dur au début. Ce que je pensais qu'elle allait être facile, comme des 1 minute de course, 1 minute de marche, à répétition de 3, 4, 5 fois. Je me disais, bon, c'est courir 1 minute, je veux dire, j'ai déjà fait ça dans ma vie, là, courir après un autobus, courir parce que t'es en retard, tu sais, c'est 1 minute. Et je trouvais ça difficile. J'avais mal aux pieds, j'ai des pieds plats, donc je faisais rien pour mes pieds plats. Je faisais pas de mobilité. J'avais été vraiment plus inactive pendant la COVID, donc pendant un bon 2 ans. Donc, ça avait été un peu difficile, cette période-là. Donc, j'ai vraiment passé comme une première phase, que je dirais, où je me comparais aux autres, je me comparais à mes coachs, je me comparais aux filles avec qui je courais, et ça me pesait beaucoup. Puis, je me suis blessée à ce moment-là. J'ai commencé à aimer plus ça, puis à vouloir aller plus vite, et ça a été trop vite, trop de distance, trop rapidement. Mon corps n'était pas habitué à ça. En plus, j'avais jamais fait de course, donc je pense que c'était du choc, disons, que mon corps était comme pas habitué d'avoir. J'étais vraiment tout le temps une fille de plus de kayak, de longboard, de patin à roues alignées, donc plus des sports de glisse, donc pas trop de choc sur mon corps. Et j'ai eu une fracture de stress à la malléole. Donc, ça m'a arrêté, encore une fois. Je recommençais dans un élan. Et j'ai dû arrêter pendant quelques mois. J'ai comme perdu ma motivation. Puis là, en début d'année, en janvier, suivant cette blessure-là, je me suis dit, OK, il faut que je me reprenne en main. Et j'ai commencé 3-4 fois par semaine, peut-être 5 fois par semaine, à faire des petits 15 minutes là, le matin de musculation pour me remettre dedans un peu, puis reprendre possession de mon corps. Essayer de reprendre confiance en mon corps aussi. Et j'ai commencé ma 2e saison de course en me disant, bon là, je sais qu'est-ce qu'il faut pas que je fasse, et je recommence. Et qu'est-ce qu'il fallait pas que tu fasses? Il fallait pas que j'aille trop vite, il fallait que j'écoute mon corps. Mais comme j'étais déconnectée l'année d'avant, c'était très difficile à faire parce que je ne voulais pas écouter mon corps, je voulais pas écouter ma tête. J'étais vraiment, j'étais sourde. Donc voilà, et j'ai commencé ma 2e année avec un meilleur état d'esprit, disons, et ça a marché. J'ai commencé à être beaucoup plus performante, j'allais plus vite, et j'ai commencé à être en avant du peloton, et phase 2 est arrivée. Je me comparais plus aux autres de manière dénigrante envers moi. Je me comparais aux autres pour gagner une espèce de fierté mal placée. Je pense que c'était une façon pour moi de me valoriser aussi. Donc, j'étais comme, yes, je vais plus vite que les autres. Yes, je vais plus loin que les autres. Yes, yes, yes. Mais en même temps, je pense que ça aussi, c'était dû à un manque de confiance. Tu sais, j'étais plus en train de me développer pour moi. J'étais encore une fois en train de me comparer aux autres. Et voilà, j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic qui m'a sorti un peu de cette phase-là. Puis avant, parce que c'était un déclic, donc ça va être probablement une phase 3. Oui, mais avant d'aller sur la phase 3, on va revenir sur la phase 1. Tu me connais, je parle, hein? Faut m'arrêter. On va revenir sur la phase 1 et la phase 2. Oui, tu fais bien. C'est quand même important. Oui. Donc la phase 1, si j'ai bien compris, donc c'était vraiment parce que tu avais des problématiques dans ta vie personnelle. Tu as eu un manque de confiance en toi, mais ça s'est ressenti dans à peu près toutes les sphères, dont même, admettons, le sport
Dans et la tout, course, ouais, dans tout. Dans tout, ouais. Qu'est-ce que ça faisait, ça? Qu'est-ce que tu ressentais? Si tu peux nous en parler un peu plus. Ben, je pense que pendant cette phase-là, disons, où ma confiance était vraiment plus basse que j'ai jamais connue, là, la course que ça me permettait, c'était de me bouger le cul. Donc, de juste m'obliger à... Tu sais, on venait juste de sortir d'une COVID de 2 ans. J'étais retournée aux études pour essayer de me virer de bord suite à ce que j'avais vécu. J'avais comme besoin de faire table rase. Malheureusement, les études à distance, la COVID et tout a fait en sorte que je restais chez nous. J'étais plus active, je sortais vraiment à peine de chez nous. Donc, au moins, avec la course, 3 fois par semaine, 2 cours avec le club et je sortais 1 à 2 fois par moi-même faire mes sorties individuelles. Ça me permettait de sortir de chez nous et de juste reconnecter avec le ciel, avec le soleil, avec, comme on est à Verdun, le bord de l'eau, le vent dans mon visage, tu sais, c'est niaiseux, mais juste de ne plus être en position statique. Une position j'étais devenue malheureusement très confortable dans cette position statique-là. Alors, c'est ça que ça m'a permis, je dirais, là, la course au début. C'était juste de sortir un peu, de me désengluer. Ouais, T'sais. ok. Puis, parce qu'en fait, je vais en venir à un point, excusez-moi, vu que je la connais. Qu'est-ce que tu veux que je dise? En fait, mais c'est délicat. Vas-y, Parce que j'ai comme vas-y. pas forcément l'habitude Non, encore. on est dans un safe space. Oui. Ouais. En fait, ce que j'aimerais savoir, c'est, je me souviens, admettons, quand on s'est rencontrés au début, donc tu ne courais pas, mais t'étais très active, donc comme tu l'as dit, tu faisais du kayak, du vélo, tu pouvais faire de la randonnée, de la raquette, etc. Mais je me souviens que tu faisais ça, mais seule. Oui. C'est-à-dire que quand moi je suis arrivée, coucou, j'ai dit on fait ça à 2. Ouais. Puis là, admettons, quand on a eu notre première randonnée où moi j'étais complètement surexcitée de la vie à l'idée de dire yeah, on est au Saguenay, on va faire une randonnée ensemble. Il n'y a pas eu la même réciprocité, il y a eu comme un moment de panique. Oui, parce que je pense qu'encore une fois, ça fait partie de ma phase 1. J'étais... avant ce moment d'inactivité totale qui a commencé vraiment avec la COVID, avant ça, c'était le contraire. J'étais hyper active. Je commençais à 5 heures du matin, je prenais mon vélo, je virevoltais à gauche, à droite, et puis à ce moment-là, pour comprendre la situation, j'étais sans emploi parce que j'étais en train de vendre les parts de mon entreprise. Donc, j'avais beaucoup trop de temps sur les mains et il fallait que j'occupe mon esprit parce que justement, je n'étais pas bien. Donc, j'étais hyper active, mais j'allais faire effectivement des activités en solo qui me permettaient de ne pas trop penser à ce qui se passait. Je commençais à 5 heures du matin, je revenais chez nous à 10 heures du soir. Je ne m'alimentais pas bien, autant au niveau intellectuel qu'alimentaire, que spirituel, que, je veux dire, vraiment... Je me nourrissais de vide. La seule chose qui faisait en sorte que je gardais la tête au-dessus de l'eau, c'est que je faisais de la cueillette sauvage à chaque jour. Et ça, vraiment, ça me faisait un bien fou d'être connectée à la nature, de comprendre la nature, de la respecter. Je me sentais respectée par la nature. On s'entend qu'un arbre te manque de respect, c'est très difficile. Donc, je pense que j'avais besoin de ça à ce moment-là. Je n'étais pas capable de dealer avec l'être humain, mais dealer avec une plante, ça allait bien. Fait que c'est ça, puis là, on s'est rencontrés, puis effectivement, quand tu m'as proposé, quand on a décidé d'aller au Saguenay, j'y avais pas pensé, mais là, sur le coup, tu me dis, bon, ben parfait, on fait une rando demain, puis là, tu as commencé à me dire, on va faire du 18 km ou du 20 km. Il n'a pas dit 18, c'était... peu importe, ou peut-être que c'était 10. 10, admettons, mais moi, dans ma tête, ça me semblait énorme, tu sais, ça me semblait... ça m'aurait semblé d'être 100 km à ce moment-là. Et moi, je te voyais qui était une coureuse, une athlète, une trail runner, une ancienne, genre, crazy girl de taekwondo, 3e dan, nanana, une fille qui avait fait les championnats mondiaux de marche athlétique. T'sais, pour moi, là, j'étais comme, oh mon Dieu, la brute, là, tu sais, puis inévitablement, puis c'est vraiment pas de ta faute, ça m'appartient à 100%, mais là, je me suis comparée à toi et j'avais pas la force, j'avais pas la colonne à ce moment-là d'être capable de juste me mettre à côté de toi puis de me dire, on s'équivaut, tu sais, on est différentes, on a nos forces.
Donc, malheureusement, à ce moment-là, j'avais juste pas la force. Donc, je me... Mais est-ce que tu avais peur qu'admettons, j'aille plus vite, puis je te laisse? Je Ou pense pas que non. que je te fasse sentir que tu es à la traîne, admettons? Non, ou c'était autre? vraiment pas par rapport à toi, en fait. C'était vraiment moi. Tu sais, j'avais peur de moi pas être à la hauteur, de moi te ralentir, de moi avoir l'air d'être une fainéante, de moi... C'était vraiment à propos Ouais, je de mon comprends. image perçue, finalement, parce que le drame que je venais juste de vivre, euh, on m'avait tellement rabaissé pendant cette période-là, qui a duré comme 2 ans, de se faire rabaisser pendant 2 ans, ça a eu ça comme impact pour moi. Après ça, j'avais comme de la misère à croire que quelqu'un me verrait à ma juste valeur, tu sais, ce que je savais même plus c'était quoi ma juste valeur. Donc c'est ça, c'était vraiment plus moi avec ma perception. Mais non, ça faisait pas si longtemps qu'on se connaissait, mais je suis pas tombée en amour avec toi pour rien. Je le voyais bien que t'allais pas être la personne qui allait me délaisser ou me laisser en arrière ou me Non, ridiculiser ou bien au me... contraire, on m'a Non. toujours appris de bah, justement, de respecter avec Mhm. qui on est. Oui, c'est ça. Vraiment, c'est que ce soit au final dans la course, en randonnée, en vélo ou n'importe quoi, là, n'importe quelle activité, ou même d'ordre général, il faut qu'on respecte avec qui on est. Donc Mhm. si on se décide de faire, admettons, un entraînement ensemble, une randonnée ou autre, faut qu'on s'ajuste. Ouais. Donc, enfin, admettons, si la personne, elle a pas du tout l'habitude, bah c'est sûr qu'on va pas lui dire, allez, viens, on y va, on va faire du 10 000 de dénivelé, puis on Ouais. fait ça en 2 heures, hein. Ouais, non, Attention, c'est ça. puis arrivé en haut, pas de pique-nique, on redescend en courant. Ouais. Non, non, c'est ça. Puis tu sais, je le voyais que tu respectais mon rythme. Tu me disais d'aller en avant de toi pour que je puisse donner les rythmes, puis tu me stressais pas. Tu m'aidais avec l'équipement aussi. Tu sais, Oui, j'étais vraiment là, comme un petit bébichon. Là, tu sais, moi, j'étais habituée de faire de la rando avec mes vieux souliers, mes pantalons 3/4, une camisole garage que j'ai depuis que j'ai l'âge de 16 ans. Tu sais, c'était n'importe quoi. En même temps, ça faisait la job. Hein? Je me mettais pas de pression, puis j'ai toujours fait du sport un peu de cette manière-là, sans grand équipement, juste avec le cœur puis avec le désir de suivre le vent, là, tu sais. par contre, l'hydratation, c'est important. Oui, c'est ça. Tu m'as quand même montré les choses, Quand même. l'hydratation, la nutrition aussi. Donc, j'ai appris beaucoup, mais voilà pour tes questions sur la première phase, je pense. Première phase, Ouais. parfait, je pense que ça a été bien clair. Phase 2. Phase 2, au lieu de me comparer aux autres en me disant que je suis nulle, je me comparais aux autres en me disant « Yeah, je suis meilleure que tout le monde ». Puis c'est vraiment dur, honnêtement, à avouer, là, tu sais, je veux dire, je parle quand même dans un micro, devant une caméra, j'ai bon espoir qu'il y ait du monde qui entende ce podcast-là, puis j'espère que ça va les inspirer de justement sortir de leur phase 1 ou sortir de leur phase 2 ou peu importe à quel point Bah, de phase qu'ils tiens, sont, mais... d'ailleurs, phase 1, j'ai une question pour toi. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais, admettons, aux personnes qui nous écoutent pour sortir de cette phase 1, pour essayer de sortir? Qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que toi, t'as fait, admettons, pour justement passer Ben, au-delà de ça? c'est vraiment, je pense, du cas par cas. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont aidée, mais comme je dis, moi, ce problème où je me comparais aux autres, puis que je me réduisais finalement dans ma tête, tu sais, je m'oppressais moi-même avec quasiment une violence verbale intérieure, Ah, là, c'est tu comme sais. c'est dur. C'était C'est dur super envers dur. soi-même. C'était vraiment dur. Puis je pense que ce que j'ai fait pour me sortir de là, premièrement, je me suis entourée des bonnes personnes, ce que je faisais pas avant. J'ai fait un gros ménage dans ma vie. J'ai aussi commencé à faire confiance de plus en plus à ces quelques personnes-là, à essayer de... Avant, moi, je donnais ma confiance à tout le monde, et par un désir de me faire aimer, puis c'était vraiment pas la bonne approche, clairement, parce que les gens abusent de toi, bon, etc. J'ai refermé mon cercle dans le sens où j'ai choisi des personnes clés qui vraiment m'aimaient et me respectaient pour qui je suis foncièrement, et j'ai juste travaillé sur ces relations-là. Je me suis entourée des bonnes personnes et j'ai consulté aussi, ce qui a vraiment aidé. Ça m'a permis de réaliser certaines choses. Puis je pense qu'après ça, c'était de travailler sur des petites affaires, tu sais,
Tu parlais d'hydratation, mais tu sais que pour moi, c'est un combat, boire des verres d'eau. Oui. Donc, essayer de bien m'hydrater, essayer de bien manger, tu sais, juste faire des petites choses aussi dans le quotidien. Puis, j'ai vu une vidéo récemment, puis, tu sais, des fois, c'est juste de show up. C'est juste de se pointer. Tu sais, même si ça te tente pas d'aller courir parce que tu te compares ou parce que t'aimes pas ton corps ou parce que juste fais-le. Tu sais, juste fais-le. Fait que ça... C'était juste d'avancer un pas à la fois, mais je pense que tout le monde va trouver sa recette. Puis il y a peut-être un autre point. Ouais, Excuse-moi, je t'ai coupé, mais il y a un point qui... parce qu'on a... Moi-même, j'ai ce même problème-là, tu me connais aussi. Je pense qu'on n'est pas la seule, les seuls à avoir ce même problème-là de confiance qui peut se répercuter dans différentes sphères ou de manière différente, admettons, dans la course. Ouais. Ça peut être fait de manière différente. Puis moi, j'ai remarqué, admettons, pour moi, puis tu me diras, pour toi, c'est que lorsqu'on accorde trop d'importance, quand il y a la perfection qui rentre en jeu, là, ça devient compliqué. Admettons, moi, pour la course en sentier, je pense que j'ai dû le dire, c'est une des seules sphères où j'y vais réellement pour le plaisir. Je me pose aucune question, j'attends aucun résultat. Et je sais que il n'y a pas mort d'homme si j'ai pas un temps si j'ai pas atteint tel résultat, si j'ai pas fini telle course, je vais pas avoir, admettons, parce que je sais pas, j'ai décidé de faire un 80 km. Je me souviens que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit mais t'es folle, c'est pas possible, tu peux pas faire ça, t'as pas le niveau, c'est n'importe quoi. Puis j'ai dit mais il y en a pas de problème, au pire je la fais, au pire j'arrête. Il n'y a pas le sol qui va s'ouvrir en deux, des flammes qui vont sortir en disant pas bien, puis je vais être aspirée, il n'y a rien qui va se passer. Non, c'est ça. Donc j'ai commencé à me dire ça, je fais il n'y a pas de problème, je fais ce que je peux, puis c'est tout. C'est ça, puis je pense que tu as tout à fait raison, c'est juste que c'est pas toujours facile à faire. Des fois, c'est au travail, des fois, c'est dans nos relations familiales, des fois, c'est dans le sport. Donc, moi, je pense aussi que au début, quand j'avais commencé à m'entraîner, il fallait que je fasse des sets de 2 minutes de course, 1 minute de marche, ou 4 minutes de course, 1 minute de marche, 3 minutes de course. Donc, tu m'as donné ton ancienne montre. Oui. Et ça m'aidait à être capable de suivre mon entraînement. Mais le problème, par exemple, c'est que ça me permettait aussi de voir mon temps. Et là, j'ai commencé à regarder mon temps. Et ça, j'ai réalisé que pour moi, justement, ça me rentrait dans une espèce de compétition avec les autres, compétition avec moi-même, puis j'oublie, tu sais, je regardais tout le temps ma montre au lieu de juste regarder la vue, regarder le fleuve, regarder les arbres, regarder les autres, regarder le pitou, regarder le bébé dans le carrosse, tu sais. Donc, à partir du moment aussi où j'ai arrêté d'utiliser la montre, bon, là, c'était un autre problème parce qu'il fallait que je compte mes sets, fait que je ramassais une brindille à chaque fois qu'il fallait que je fasse un set. À la fin, je finissais avec genre 8-9 brindilles dans les mains pour savoir que j'avais fait mes 8-9 sets. Mais... voilà, je pense qu'il faut dédramatiser, comme tu as dit, puis il faut juste le faire pour le plaisir, tu sais, la course, bon, pour la majorité des gens, mettons, là, c'est pas là qu'on va chercher, par exemple, notre santé financière, là, tu sais, on n'a pas besoin de performer là-dedans pour être capable de payer notre loyer, tu sais, on est supposé le faire vraiment pour le fun, pour se défouler, pour prendre plaisir, pour reconnecter avec notre corps, donc voilà, j'espère que ça répond. Là. Je pense que oui. Donc, on a répondu conseil étape 1, conseil étape 2, plus compliqué. Voilà, donc l'étape 2, comme je disais, là, c'était vraiment de me valoriser pour mes performances. Et, tu vois, je viens juste de penser à un truc que je n'avais pas réfléchi avant, mais ça me fait beaucoup penser à quand je faisais du développement des affaires. Je faisais de la vente. Et là, j'étais la meilleure vendeuse, je faisais les meilleurs chiffres et moi, une de mes boss m'a déjà dit « Bravo Rachel d'être arrivée première, maintenant bonne chance de le rester. » Ouais, c'est bon pas. C'était un gros boost là, d'arriver premier, mais de le rester premier à vitam aeternam. Tu sais, moi, ce qu'elle voulait me dire, ma boss, c'est « Mets-toi pas cette pression-là. Tu sais, c'est correct, c'est un mois, t'es pas la meilleure vendeuse, mais c'est correct, à un moment donné, tu fais pas le meilleur temps. » Puis tu sais, au final, on s'en fout, là. Tu sais, on s'en fout. Et donc, j'étais vraiment là-dedans. Et moi, ce qui est arrivé, mon déclic, justement, pour sortir de cette phase-là, j'avais fait mon premier 5 km et j'en étais méga fière. Déjà, juste de faire un premier 5 km de course, pour moi, c'était... J'avais travaillé pendant un bon 3 mois là, pour me rendre là. Puis, pour vivre un 5 km où j'allais pas avoir mal.
disons. C'est un 5 km où j'allais profiter vraiment, Oui, là, tu sais. oui. Et finalement, moi, j'avais une partenaire de course dans mon club de course qu'on va appeler ici Petit Lapin. Oui. C'était mon petit C'est lapin. mignon, Oui, petit lapin. c'était mon petit lapin. Je courais après elle et j'étais son petit lapin. Elle courait après moi, puis on faisait tout le temps ça. Petit lapin, si tu te reconnais, bonjour. Salut, petit lapin, tu sais t'es qui? Tu sais t'es qui? Et donc, on a fait notre 5 km, notre premier 5 km de course. Elle est partie assez rapidement et moi, je me rappelle toujours d'Evan qui me dit « Faut partir tranquillement. Tu gardes ton gaz, ton fuel, puis à la fin, tu donnes ce qui te reste. » Tu sais, mais on commence tranquillement. Et donc, Petit Lapin part, puis elle est bonne, elle court bien, puis elle court vite. Et donc, moi, j'ai aucun doute qu'elle va bien aller tout le long. Et là, vers la fin, il nous reste peut-être 500 mètres. Puis là, je la vois devant moi, là, qui ralentit. Puis moi, avec le même rythme, je la rattrape. Et finalement, on finit ensemble, en toute fierté. On est tellement contentes. Puis on avait une de nos coachs à ce moment-là qui court à côté de nous. Puis elle nous pousse. Puis là, on arrive. Écoute, là, tu sais, on était à pas loin d'en vomir de plaisir. Mais on était vraiment fiers. Donc, premier 5 km. Mais encore une fois, je me suis dit dans ma tête, yes, tu sais, j'ai couru vite, puis j'aurais pu la rattraper et tout, tu sais, il y avait une petite partie de moi qui me disait ça dans ma tête, même si j'étais contente qu'on finisse ensemble. Et là, un peu plus tard, on a la chance de faire un autre 5 km. J'étais même pas supposée y aller. La veille, je suis sortie, j'avais bu une coupe de bière. Tu sais, c'était vraiment random, là, tu sais, j'étais vraiment pas supposée faire cette course-là. Il y a une fille qui finalement pouvait pas aller à la course. Elle vendait son dossard. J'ai acheté son dossard. Je me suis pointée à la course. Alors, c'est de même que ça s'est passé, cette deuxième course-là de 5 km. Et... On aime ça quand c'est imprévu. Oui, c'est ça. C'était vraiment impromptu. Et encore une fois, il y a tout le monde avec qui je cours du club de course qui sont là. Et il y a Petit Lapin. Encore une fois, ça sonne, on démarre. Elle part quand même assez rapidement. Moi, premièrement, j'aime pas trop les foules, là, surtout après la COVID. Là, je laisse le monde s'avancer, puis moi, je reste plus en arrière du peloton. Plus la course avance, plus moi, ça va bien mes affaires. Je me sens confiante, je me sens solide. Je cours, et finalement, je rattrape Petit Lapin et je réalise que elle va pas bien. Elle va pas bien dans sa tête, là. Je le vois que c'est long, là. C'est difficile. Donc, j'ai deux choix. Ou je la dépasse puis je fais le meilleur temps que j'aurais pu faire au-delà de mes espérances. Puis c'était ça mon objectif pour cette course-là. Je me suis dit, je veux juste faire un meilleur temps que j'avais fait la dernière fois. Ou je reste à côté d'elle puis je l'accompagne dans la fin de sa course. Et finalement, pour moi, le choix à ce moment-là était clair. Tu sais, pourquoi je cours? C'est pour faire un temps vraiment, là, tu sais, on s'en foutu. Fait que je suis restée finalement à côté d'elle puis je l'ai encouragée. Puis, je veux dire, je prends vraiment pas le crédit de sa course, là, elle l'a fait tout seul, mais d'être à côté d'elle, en train de l'encourager puis de l'aider à finir sa course avec fierté. Puis c'est ça que je disais, là, vers la fin, là, j'étais comme, peu importe ce qui se passe, on va terminer avec fierté! On va terminer avec fierté! Puis elle comme, ouais, on termine avec fierté! Ah, c'était bon, là, c'était craquant, puis on a terminé. Elle a passé juste devant moi, puis j'ai terminé ma course. Contrairement à ma première course, j'ai juste terminé ma course en me disant comme « Wow, c'est la plus belle course que j'aurais pu faire. Je suis tellement contente d'avoir fait ce choix-là. » Et c'est là que j'ai compris pourquoi il fallait que je cours. Ah, ça c'est beau. Ouais. Ça c'est beau. Ouais. Et du coup, on en arrive à l'étape 3. On en arrive à l'étape 3 où là, je commence ma troisième année, disons, de course. J'ai fait ma première séance avec le club hier. Avec la meilleure des coachs, vraiment, c'est vraiment le fun. Elle est motivante, craquante. On est là pour le plaisir. Si vous ne l'avez pas deviné, je parle de Evan. Et c'est très étrange, hein? Parce que vraiment, oui, initialement, je me suis dit, ça va être vraiment weird de me faire coacher par elle. Il va-tu avoir des tensions? Ça va-tu me... Non, mais vraiment pas. C'est génial. Je veux pas d'autres coachs qu'elle. Elle est tellement craquante. Je rougis. Non, mais tu mérites le mérite, là. Et je suis arrivée, j'ai eu hâte toute la journée de juste aller courir, de retrouver les filles. Il était supposé pleuvoir à Sio, je m'en fous. On va revenir complètement trempée. Ça va être vraiment génial. J'étais motivée et c'était 5 fois 1 minute de course. Et comme j'ai fait aucun sport cet hiver, parce que je me suis concentrée vraiment sur ma santé spirituelle, ma santé mentale, je remercie mon corps d'avoir pris le banc
pendant toute une saison. Je le remets maintenant en jeu, je le repitch sur la glace. On va se réentraîner ensemble, puis ça va bien aller. Mais je l'ai trouvé dur hier physiquement. Je l'ai trouvé dur, le cardio était disparu, j'ai mal partout, j'ai mal aux bandelettes, j'ai mal aux pieds plats. Mais maintenant, j'ai la pleine confiance que je vais remonter la pente. Oui, c'est certain. Ouais, je suis unie avec mon corps, je suis unie avec ma tête. Je suis juste excitée de recourir. Puis c'est beau. J'ai juste hâte là, d'aller faire de la course en sentier avec toi, d'aller refaire de la randonnée puis de redescendre en courant. Tu sais, j'ai juste hâte, je suis juste excitée, donc... c'est très, très beau. Phase 3, c'est ça. Phase 3, on aime ça. Ouais. La phase 3, elle est bien. Ouais. Très, très bien. Ouais. Mais... des fois, il faut passer par la phase 1 et la phase 2 pour en arriver à la phase 3. T'sais. Oui, puis peut-être qu'à un moment donné, je vais retomber à la phase 1, tout dépendant de ce qui se passe dans la vie. Mais maintenant, je connais les 3 phases, donc je vais être capable de naviguer ces 3 phases-là, je pense, avec une plus grande conscience de qui je suis, puis une plus grande confiance en mes capacités. Merci Rachel, merci beaucoup. Veux-tu ajouter un dernier mot pour toutes les femmes? Il y a peut-être des hommes qui nous écoutent, je ne sais pas, mais... pour toutes les femmes qui nous écoutent et peut-être les hommes, as-tu un petit message? Je dirais, comme tu dis, tu sais, il faut le faire pour le plaisir. Il faut le faire pour le plaisir. Puis je pense que les femmes, on a tellement le don. Malheureusement, je pense que c'est comme ancré dans notre ADN dû à des centaines d'années d'écrasage de femmes, de féminicide, de plein d'affaires, mais c'est comme ancré en nous. Puis je suis vraiment, encore une fois, j'ai un discours très féministe, mais je ne suis pas anti-homme, je suis juste pro-femme. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. J'aime les hommes, j'aime les femmes. Mais les femmes, on a vraiment cette tendance de se diminuer, de se comparer. On est très, très dur sur nous-mêmes. Donc, moi, tout ce que je vous dirais, que ce soit dans le sport, la course, le trail, la vie familiale en tant que maman, en tant que travailleuse, en tant qu'employée, be kind to yourself. T'sais, soyez douce avec vous-même. Oui. Donnez-vous de l'amour, vous le méritez. Donc, allez faire une belle petite balade, là. Donnez-vous de l'amour, souriez, profitez du vent puis du soleil, puis amusez-vous. C'est parfait. Donc, conclusion, soyons gentilles envers nous-mêmes. Oui. Soyons, c'est pas gentil. Attends, j'ai pas le mot, parce que moi, l'anglais, je comprends rien. Attends, c'est pas... Ben, je pense que c'est gentil, le terme. C'est be kind to yourself, mais tu sais... Ouais, qu'on se respecte, qu'on soit bienveillante. Voilà. Soyons bienveillantes envers nous-mêmes. Je pense que ça Vraiment. passe bien. Ouais. Au pire, on aura peut-être plein de commentaires pour dire tu sais pas parler anglais, Evan, mais c'est pas grave. C'est correct, ça tombe bien, c'est un podcast francophone. C'est bon. Donc, effectivement, soyons bienveillantes, puis ne soyons pas si durs envers nous-mêmes. Oui, Grosso soyons modo, bienveillantes envers nous-mêmes et envers nos comparses aussi. Exactement. Ouais, très très bien. Eh bien, merci Rachel. Merci à toi, Evan. Et puis voilà, c'est la fin de cet épisode avec Rachel. Et nous, on se donne rendez-vous pour un prochain épisode avec une nouvelle invitée qui nous partagera aussi sa petite histoire, son parcours, ses défis, son expérience. Et puis voilà, bonne journée à tout le monde. Bye bye. Bonne course. Et bonne course, oui, bien sûr.